Et bonsoir les âmes. Alors, qui est dans la place? Live un peu plus tard que d'habitude. J'ai profité du dimanche à l'extérieur et j'ai surtout attendu 30 minutes la voiture qui est jamais arrivée. Alors, comment vas-tu? Sawadee Cap, Mehdi? Je vais bien, merci. Sawadee Cap. Et toi, comment tu vas? Allez, prends le temps de dire bonjour et de t'engager, de t'impliquer dans la discussion, s'il te plaît. La simple présence ne suffit pas, tu le sais, si tu veux apprendre, il faut t'engager. Et le premier engagement, c'est un bonjour. Donne, salopard. Tu sais que tu vas recevoir pendant l'heure qu'on va passer ensemble, tu vas être gâté, nourri. On commence par donner ce que tu veux recevoir. Allez, donne de la bienveillance, donne du bonjour, du soutien, avant de partager une belle chose de la journée. Et après, on déroulera sur le sujet que je souhaite te présenter. Euh, Une vidéo que j'avais regardée il y a longtemps, qui m'avait scotché il y a une dizaine d'années. Nous sommes des Illuminati pour nos enfants. Et pour chacun d'entre nous. Et pour toi-même, ton mental et ton ego, c'est un despote, un tyran, un Illuminati, un franc-maçon, un Bilderberg. Il y a tout ça dans ta tête. Oui. Et on va voir comment l'identifier, le reconnaître et le transmuter. Chacun, c'est primordial. Alors, qu'est-ce que saluer? Bonsoir Axel. Abrazo José. Bonsoir Magnifère. Salut Anthony. Bonsoir Daniel. Salut Raski. Bonsoir Jojo. Bonsoir Nina. Ah bah merci d'être là, aussi nombreux, aussi nombreuses. C'est sympa de retrouver un petit noyau dur, cette communauté, pour ce moment hebdomadaire. Ça me fait beaucoup de bien, merci. Alors comme je te l'ai dit, le sujet du jour, rappelle-toi, je repose les bases. J'aime bien prendre cet exemple. Je suis monté, je crois, 122 fois sur le ring, dont plus de 110 fois en professionnel. Et à chaque fois, la veille, on voyait le superviseur, le médecin. Le jour du combat, on voyait les officiels qui nous rappelaient les règles, si ça avait modifié. Ah, t'as vu, avant le combat, pas de coup bas, pas de coup derrière la nuque. Quand je dis break, vous arrêtez. Vous faites un pas en arrière. Quand je dis combattez, vous combattez. Si on a un de vous qui est touché, l'autre va dans le coin neutre. Pourquoi est-ce que cet arbitre se sent l'obligation de nous rappeler les règles, nous qui sommes des professionnels et qui sommes censés les connaître? Parce que tout simplement, l'être humain perd pédale. L'être humain, dans la difficulté, dans l'adversité, dans le conflit, dans la fragilité, dans la peur, dans toutes les émotions négatives, et aussi dans les émotions positives, des élans de joie, de passion, d'euphorie, tu perds les plombs, tu pètes les plombs, et l'ego reprend le dessus. Alors on propose toujours les règles en premier, même si tu les connais. Comme ça, quand tu vas péter un plomb et suivre ton mental et ta division et ton envie d'avoir raison ou de trouver un coupable à l'extérieur, eh ben on fera un rappel. Souviens-toi des règles. Et là, comme tu le sais déjà, c'est déjà imprimé dans ton subconscient, donc ce n'est qu'un rappel. Donc c'est super important de reposer le cadre à chaque fois. Alors ici sur cette page, je donne des avis sur principalement les lois universelles. Donc c'est pas vraiment des avis, hein, c'est des vérités. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec ce terme. Par exemple, une vérité, tous les êtres humains respirent. C'est pas un avis. Tous les êtres humains ont un système reproducteur, digestif. Tous les êtres humains ont des émotions, des pensées, des patterns, des peurs, des croyances limitantes. Donc voilà, il y a des vérités. Et ces vérités diffèrent aussi selon notre éducation, selon aussi notre biologie. On parlera des hommes et des femmes un petit peu. Parce que oui, il y en a encore. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs apparemment aujourd'hui. Et donc le but de ce partage, c'est d'ouvrir tes oreilles, ouvrir ton cœur à quelque chose de nouveau. Si tu es OK avec ça, tu peux valider, confirmer, partager tes expériences. Si ça te choque, si ça te chamboule, même si c'est brutal, rappelle-toi que ça n'est pas moi, c'est l'information. Donc là, c'est le moment pour toi de vérifier quelque chose en toi. Merde, par exemple, je croyais on n'a pas le choix dans la vie, il faut faire le même boulot de merde toute sa vie jusqu'à la retraite. Je croyais ça. Et tout d'un coup, sur cette page, j'entends que ah ouais, peut-être on peut vivre de sa passion, gagner autant d'argent ou plus, et c'est possible. Alors là, ça va chambouler ta croyance, c'est normal, puisque tu as quelque chose de fort, notamment si toi, aujourd'hui, tu as un métier où tu t'épanouis pas et tu fais un travail alimentaire. Donc l'information différente, elle va pas être reçue par ton ego, parce que ça te met en porte-à-faux.
Est-ce que tu saisis comment fonctionne notre satané mental? Tout ce que tu fais, tout ce en quoi tu viens, quand tu vas te heurter, te présenter à une croyance différente, c'est là qu'apparaissent les blocages. Mais non, c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais c'est difficile, mais c'est pas pour les, c'est que pour les autres. Et il est là notre mode de fonctionnement. Quand tu es choqué, quand tu es perturbé, quand tu es déstabilisé par quelqu'un que tu apprécies, ou tu sens qu'il y a une intention bienveillante, eh ben c'est le moment de poser tes certitudes et d'entendre un avis différent, une autre vision, la vision de l'amour, la vision du positif, la vision de la confiance. Peut-être que tu as perdu un moment parce que tu es humain. Donc voilà ce dont on va parler ici. Sens-toi libre de poser des questions ouvertes, hein, arrêtez les interros négatifs, partage ton avis directement, je suis pas d'accord, je pense ça, c'est plus sincère, c'est plus vivant et ça va amener au partage, pas au débat, d'accord? Si par exemple moi je te dis, je ne débattrai pas sur le fait que manger de la chair animale, c'est pas bon pour le corps des êtres humains, c'est pas bon pour la planète, c'est bon pour rien, c'est prouvé aujourd'hui, alors tu comprendras que j'ai pas envie de mettre d'énergie dans ce débat qui n'en est pas un. Comme sur la punition pour les enfants, comme pour la bêtise des médicaments, des vaccins. Il y a plein de choses qui sont établies et je ne veux pas me faire ton enseignant. Moi, je vais te donner des pistes, des recherches, je vais dire voilà comment je vis, voilà comment je fonctionne, voilà comment on est des millions, voire des milliards à fonctionner. Et si toi, ça t'intéresse, c'est à toi de faire tes recherches. Il n'y a rien de complet sur cette page. À toi de creuser sur le sujet qui t'aura intéressé. Donc en tout cas, merci d'avoir reposé le cadre. Et on va commencer par un petit partage. Voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment tu te sens? Puis moi, je te dirai aussi ma journée, les apprentissages, les moments fantastiques, les enseignements. Et puis on partira ensuite là-bas. Est-ce que tu es d'accord? Allez, je vais lire les petits messages. Qui a salué alors? Que j'avais raté. On en était à, je crois, Anthony, ouais. Bravo pour ta belle carrière. Merci Anthony. Et on reconnaît le champion, hein. Ce que tu vois chez moi, c'est que tu l'as aussi. Allez taper sur Internet Anthony Mézach chez la famille Mézach. Vous allez être surpris avec sa tête de premier de la classe, là, les tueurs à gages sur le ring, en athlée, en course, en boxe anglaise. Le team Mézach. S'il y en a qui sont dans le coin excuse-moi, je suis un peu dans l'émotion. Rappelle-moi la ville, s'il te plaît. Je ne veux pas dire une bêtise. Clichy. Allez voir là-bas. Alors, Mehdi. Je vais merveilleusement bien. Je viens de finir mon jogging sous une pluie d'automne. Quoi de meilleur pour se ressourcer? Waouh, merci Mehdi pour ce beau partage. Julie qui regarde. Bonsoir Pinkso. Bonsoir à Hélène. Bonsoir Valérie. Toutes les barrières qu'on se met. Et oui Cynthia, les barrières. Et tu sais, j'aime bien être taquin et jouer sur les mots quand j'accompagne quelqu'un qui me dit oui, il y a des barrières. Alors je lui dis vas-y, montre-moi où elles sont. Je te mets devant la porte de ton employeur, devant la personne à qui tu veux témoigner ton amour, devant le projet que tu veux. Où sont les barrières? Où sont-elles? Physiquement, matériellement, il n'y en a pas. Il n'y a que des barrières mentales, et comme on vit dans notre mental, le mental finit par les concrétiser. Et plus tu penses barrières, c'est pas possible, c'est dur, bah tu t'attires des pas possibilités, des blocages, et tu t'attires tout ce à quoi tu penses. Même si tu souhaites en ton fort intérieur y arriver. Donc ces barrières, qui arrivent dans ta vie, ça n'est que la matérialisation. Ce sont des personnes qui arrivent, des faits, des situations, des freins, des complexités, des difficultés, parce que toi, tu as identifié qu'il y en aurait plein sur ton chemin et que c'est comme ça. Alors si tu décidais que sur ton chemin, il y aurait une aventure, une expérience, des rencontres, des checkpoints, des challenges, des matchs, des combats, des luttes et aussi des célébrations, il y a aussi de la complicité, des complémentarités, il y a aussi du soutien. Il y a plein de choses sur cette route. Si tu identifies ta route à une route de lutte, de combat, ben, tes pensées, c'est de l'énergie, c'est de la vibration, ça se diffuse dans ce monde et ça te revient sous forme d'expérience. Tu vois comment c'est simple, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, tout ce que tu vibres, à quoi tu penses fort, la vie c'est une planète école, ce monde extérieur c'est la représentation de tout ce que tu vibres dedans, les hommes sont des cons, t'attires des cons. Les femmes sont des salopes, t'attires des salopes. Et même la puissance de ça, c'est que même une personne qui te correspondrait, si toi tu continues à douter de son amour ou à voir que mon patron il va finir par m'escroquer, je le sens, il va finir par t'escroquer. C'est une prophétie auto-réalisée. Et ne doute pas, ça marche dans le négatif, ne doute pas. Alors dis-toi, tiens, pendant 3 jours, je vais jouer à penser que positif. Et on verra bien si ça change dans ma vie. Fais le jeu. Quels sont ceux qui l'ont fait d'ailleurs?
Comment les dépasser ces barrières? Parfois, on n'a pas les clés. Cynthia, il n'y a pas de barrière. Efface-les dans ta tête et elles s'effaceront dans ta vie. Il n'y a pas de barrière. Et quand bien même il y aurait une barrière, allez, je vais rentrer dans ton jeu. Ok, il y a une barrière. Qu'est-ce que tu fais s'il y a une barrière? Tu la lèves, tu passes en dessous, tu passes au-dessus, tu la défonces, tu la scies. La première chose à te dire, c'est que ces barrières qui arrivent, c'est moi qui les crée dans ma tête. Et c'est là que ça va te chambouler, vous chambouler tous. Ça veut dire que dans tous les moments où tu es chez toi, tous les moments où tu vas qu'à tes occupations, vérifie de te sentir bien. Je fais à manger en paix, je bois en paix, je regarde ma série en paix, je vais faire mon sport en paix, j'aime les gens autour de moi en paix, je m'enlève toutes les barrières dans tout ce qui est facile déjà. Et tu verras qu'elles s'élimineront dans ce qui est difficile. Il n'y a pas de barrière. Il y a des difficultés, il y a des étapes, il y a des apprentissages. Tu saisis? Si tu te persuades qu'il y a des portes, tu vas vouloir trouver les clés. Et si tu enlèves dans ta tête l'esprit, et si ces portes étaient ouvertes, si ces barrières, elles étaient là pour te protéger. Tu sais, il y a des barrières le long de l'autoroute, elles ne sont pas là pour t'empêcher, elles sont là pour t'empêcher de tomber, donc elles sont là pour te protéger. Il y a plusieurs réponses à une question. Quelle est la barrière dans ta tête? Je suis pas à la hauteur, je n'ai pas confiance en moi, je suis une femme, je suis trop jeune, je suis trop vieille, j'ai pas les diplômes, j'ai plus le temps. C'est des phrases. C'est une putain de phrase qui s'est ancrée dans ta chair, et cette phrase qui se répète, ça finit par devenir, comment dire, une habitude. Cette habitude finit par devenir un tempérament, et avec, au bout de passer 30 ans, c'est une identité. Jardinage pour Moa. Alors, salut Alex, plaisir de te voir. Marty. Alors écoute, si t'es ok, on va commencer sur le sujet du jour. Je voulais te parler, déjà j'ai passé une très bonne journée, moi j'ai pris du temps dans mon jardin, j'ai fait un bon coaching ce matin et je voulais te partager quelque chose parce qu'on est tous des hypersensibles. Et est-ce que tu as remarqué que parfois tu es avec une personne et pendant qu'elle est là, ou des fois on s'en rend pas compte parce qu'on parle, mais une fois qu'elle est partie, tu peux sentir une lourdeur, tu peux sentir une tension, tu peux sentir une peur, une angoisse. Ben ça t'appartient pas. Les êtres humains, on s'impacte, on s'interéchange des choses. Quelqu'un arrive, il te raconte une blague, tu rigoles, ben tu repars avec de l'humour alors qu'il était endormi chez toi. Quelqu'un arrive, ah, j'ai enterré ma mère ce matin, tu peux rentrer chez toi le moral dans les chaussettes. Eh ben, ce matin, j'ai fait une séance, super séance avec un client, donc quelqu'un qui était déterminé à changer, qui allait travailler. Donc j'étais préparé à entendre une problématique et à la régler, à y mettre de l'énergie. Et ben tu sais quoi, la séance s'est super bien passée. On a travaillé sur 3 blocages qui ont volé en éclats. Et ben quand il est parti, j'ai eu les trapèzes bloqués. Je me suis dit mais non, c'est pas possible. J'ai pris sur mon corps la vibration, la tension qu'il avait, cette retenue qu'il avait. Quand elle est sortie de son corps, eh ben, elle ne se dissipe pas forcément dans l'atmosphère. Souvent, elle se pose sur la personne qui est à côté. Donc, c'était pour te dire, en tant que praticien, professionnel de l'accompagnement, je sais me détendre, je sais créer une bulle de protection. Eh ben, malgré tout ça, j'ai été impacté physiquement. Alors qu'il y avait de l'amour, il y avait de la joie. Sa tension, son stress est parti, et une partie, tu le récupères. Et toi aussi. C'est-à-dire que moi, je le sens le jour même, je le sens la minute même. Toutes ces personnes que tu écoutes, tous ces films de guerre que tu regardes, toutes ces disputes à la télé, toute cette nièvrerie dans la télé-réalité, tous ces débats à la con, toutes ces accusations, toute cette haine que tu vois, pendant que tu regardes ça, ça n'est pas anodin. C'est comme si une personne te parlait. Tu prends les vibrations, tu prends les énergies sous forme de tension musculaire, sous forme de tension nerveuse, de stress, et ça se pose dans ton corps. Rajouter à ça tes propres problèmes personnels, ta méconnaissance des fonctionnements humains, tu accumules, tu bosses, tu avances, et puis un jour, oh, j'ai mal au dos, j'ai un lumbago, je ne peux pas aller bosser, oh, j'ai un tour de rein, oh, j'ai un torticolis, ou des choses bien plus graves. Alors je voulais te partager qu'il est important que tu connaisses tes émotions, que tu saches où tu en es, savoir te mettre à zéro dans la neutralité, pour savoir, quand tu es avec d'autres personnes, savoir différencier ce qui t'appartient et ce qui vient des autres. Le positif comme le négatif t'impacte, à un moment, il faut le rendre. Donc voilà le partage que je voulais te faire. L'importance de la connaissance de ton corps, de tes émotions, et de savoir qu'à n'importe quel moment, avec n'importe quelle personne, à partir du moment où tu échanges, même un quart de seconde, que ça soit un mot, un regard, quand tu regardes quelqu'un avec colère, ou quand quelqu'un te regarde avec haine, ou avec mépris, ou avec désir,
tu reçois quelque chose. Oui, même s'il n'y a pas eu de mots, même s'il n'y a pas eu d'intention volontaire, on reçoit des choses. Donc c'est vraiment important, comme tu fais ta toilette externe, comme tu te douches, tu te laves les dents, eh ben, d'apaiser ton mental, de pleurer tes tristesses. Et des fois de dire, mais j'ai passé 1 heure avec quelqu'un qui est triste, moi je suis là, je vais au sport et je chante de la tristesse. Est-ce que cette tristesse m'appartient? Non. C'est la tristesse de mon ami que j'ai accepté de prendre sur moi un moment, comme moi j'étais bien, pour qu'il s'allège. Maintenant, si je la garde sur moi, je vais à mon tour la transférer à quelqu'un. Donc là, c'est de ton devoir, si tu es une personne très réceptive, une personne très accueillante, de te nettoyer par les méditations, les cris, les grimaces, tout ce qui est sauvage, instinctif, automatique, les danses tribales, l'écriture automatique, de sortir ce qui ne t'appartient pas pour remettre tes compteurs à zéro. Donc que tu en sois conscient ou pas, à chaque fois que tu interagis avec un individu, tu prends des vibrations qui se posent physiquement dans ton corps. Et qu'une semaine après ou 1 an après, tu identifies comme une tendinite. C'est cette accumulation. Alors soyez bien vigilants. Et c'était très chamboulant parce que j'ai encore un peu cette tension. Je me suis fait masser, je me suis étiré, elle est encore là, je l'ai soufflé. Et c'est chouette parce que j'ai vérifié et ça ne m'appartient pas. C'est pas une peur à moi. Et je me rends vraiment compte donc que mon corps est capable de porter les douleurs des autres, même quand je vais bien et quand je pense en être protégé. Est-ce qu'il y a des partages là-dessus? Est-ce qu'il y en a parmi vous là qui sont sensibles et qui des fois ressentent des lourdeurs, des tensions? Tu sais, comme des émotivités, c'est pas une émotion. Tu sais, c'est un truc qui te traverse, tu te dis, mais c'est pas à moi, j'ai aucune raison d'être nostalgique, j'ai aucune raison d'être malheureux. Avec plaisir, Cynthia. Moi, trop vrai. Oui, c'est impressionnant. C'est juste la connexion au corps. Plus tu es sensible, cette hypersensibilité qui a été une tare pour moi, et que certains voient comme une tare, je sais qu'aujourd'hui, c'est ma qualité, c'est mon talent. Et en même temps, c'est ma grande fragilité. Donc aujourd'hui, cette hyperfragilité, cette sensibilité que tu as, confie-la uniquement à des personnes qui en prennent soin, qui la préservent et qui savent comment tu fonctionnes. Je suis exactement comme ça, Florian. Eh oui, Florian, nous sommes beaucoup et de plus en plus. On l'est tous à la base hypersensibles, mais ces générations de mensonges, de tenir ses émotions, le professionnel, le personnel, ne dit pas. Ça a créé une fausse identité, d'accord? Pardon, une fausse personnalité de non, moi je ressens rien, on le ressent. Si tu as des dérèglements physiques, des maux, des malaises, des maladies, et autre chose, si dans ta vie tu as des déconvenus au rapport avec l'argent, le rapport avec la sexualité, le rapport avec l'amour, avec l'amitié, avec tout ce qui est précieux pour toi, eh ben c'est que tu es chargé de toutes ces tensions. Ça s'exprime différemment selon ton énergie. Il y en a, ça leur attire des bagarres, d'autres, ça leur attire des maladies, d'autres des accidents, d'autres, ils se font escroquer. Certaines femmes très fragiles se font souvent embêter sexuellement. C'est parce que tu vibres ça en toi. Et tu le portes, cette charge, donc tu attires à toi des personnes qui vibrent la même chose. Pas pour te punir, hein, pour t'en délivrer. Quand au bout du 4e patron, tu te fais harceler, c'est à toi de te questionner. Comment ça se fait que j'attire que des harcelants? Qu'est-ce que je fais, moi, qui permet aux autres de se sentir à l'aise pour se comporter comme ça? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je veux être sûr de plaire tout le temps, d'être du côté des gentils, d'être soumis? C'est pareil pour les hommes. Hein. Demande-toi quel est ton comportement dans ton fort intérieur. Est-ce que tu acceptes le conflit? Est-ce que tu acceptes que certaines personnes ne t'aiment pas? Est-ce que tu acceptes d'être classé du côté des méchants? Oh là là, moi je somatise toujours, mais pour mes peurs et anxiétés, après je stresse des autres, m'impact, c'est usant. Oui Nina, c'est usant si tu ne l'évacues pas. Écoutez bien, c'est mécanique. Oh c'est violent, oh quelle brutalité, oh les salauds, oh il a grillé le feu rouge, oh il tape ses gosses. On passe notre journée à faire ça. Vrai ou pas? C'est inconscient, d'accord? Tu te rappelles, c'est ton cerveau reptilien, il voit le négatif pour s'en protéger. Toi, tu devrais dire, hey, calme-toi, on est au 21e siècle, c'est tranquille, chacun agit comme il veut. Mais non, non, nous, on stresse, on nourrit ça. Et tout ça, ça rentre, mais quand est-ce que ça sort? Quand on s'engueule avec son chéri,
quand on a quelqu'un à contrôler, quand on a des métiers de pouvoir, je sais que je vais en choquer plus d'un là, tous les métiers d'enseignement, les métiers d'ordre, d'uniforme, ou même dans les métiers, comment dire, dans la classification professionnelle, dès qu'on a des subalternes, c'est bizarre, on ne leur parle pas pareil. Et ce qui va m'amener au sujet du jour. Donc, ce n'est pas possible de vivre dans cette société brutale, speed, avec toutes ces valeurs inversées, ce n'est pas possible de ne pas être impacté. Alors il y a ceux qui se mentent et qui se disent non, non, ça ne me touche pas, et inconsciemment, à ton tour, tu partages ces inconforts et on va voir de quelle manière on le fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce qu'il y a des partages? Et après, je commence le déroulé sur nos comportements. Comment mon ego, comment mon besoin de contrôle, mon besoin de pouvoir sur les autres, ma jalousie, ma supériorité, comment mes parts sombres, dans cette civilisation moderne, polie, s'expriment sans en avoir l'air. Allez, on va tous se reconnaître. Hein? Et si tu ne te reconnais pas là-dedans, bah soit tu n'es pas humain, soit tu es un sacré menteur ou une sacrée menteuse. Allez, dites-moi qu'on soit OK pour qu'on commence. Oui, Moa, le Wi-Fi, les ondes, bien sûr. J'ai oublié de ces talents. Moi, je suis connecté aux êtres humains. Rajoute à ça, bien sûr, le Wi-Fi, les vibrations de l'ordinateur, les micro-ondes, toutes ces ondes. On est de l'électricité. Tout ce qui produit de l'électricité produit du magnétisme. Point barre. Où il y a courant électrique, il y a attraction et magnétisme. Les Wi-Fi, c'est l'électricité, il y a du magnétisme. Le corps humain, c'est de l'électricité, de l'énergie qui circule, c'est du magnétisme. On interagit. À moins de 30 cm, si tu as ta borne Wi-Fi, si tu dors entre ton téléphone, il se passe des choses. Il se passe des choses. Donc aussi, il y a des pierres de protection. La distance aussi, savoir éteindre les appareils, les éloigner de la poche, là, pour ne pas les avoir près des organes génitaux. Préférer le sac à dos et le kit main libre. Tu sais, on ne s'en rend pas compte, mais sur 10, 20 ou 30 ans, il peut vraiment y avoir des chamboulements vibratoires. Alors Cynthia, la bulle de protection dont tu parles, c'est mental, qu'il faut le travailler. Est-ce qu'on peut s'aider avec les symboles, des tatouages symbolisant la protection? Oui Cynthia, la bulle de protection exactement, c'est un symbole. C'est-à-dire que j'imagine que autour de moi, au niveau de mon aura, tu vois, tu t'imagines assis en tailleur ou droit, tu vois comme un canal de lumière, ou tu vois comme un œuf. J'aime bien cette forme d'œuf. Et dans ce périmètre, personne ne rentrera. Personne. C'est comme dans mon corps, personne ne rentrera, même pour vous les femmes. Quelqu'un rentrera s'il remplit tous les critères et si je l'y autorise. Donc la bulle de protection, ça demande un peu à faire des méditations et s'imaginer, quand tu commences à connaître tes chakras, ta circulation énergétique, quand tu commences à respirer, à sentir des picotements, c'est ça ce qu'on appelle la kundalini, c'est ces vibrations. Tu sais, quand tu médites, tu as un frisson, tu as un soulagement, tu as une chaleur, après tu as une tension, c'est ça, c'est ton énergie qui circule. Eh ben, cette énergie, tu sais la mettre dans ton corps et tu sais aussi la connecter à l'énergie de protection extérieure si tu crois aux anges, aux archanges, à l'énergie de la terre, si tu es un peu chaman, un peu sorcière, si tu crois à des protections, si tu demandes l'aide, qu'autour de toi, les énergies négatives ne rentrent pas. Et ça demande un entraînement. Cette membrane, ce bouclier, c'est comme une partie de ton corps, il se renforce. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des partages ou des choses avant que je lance le déroulé sur les comportements les plus sournois, les plus acceptés de tous, parce qu'on est nombreux à le faire, parce que les modèles éducatifs les utilisent, et ça risque de te chambouler parce qu'on les utilise beaucoup. Alors s'il te plaît, fais appel à ton intelligence. Ne te culpabilise pas si tu te reconnais dans ces comportements. Je vais beaucoup te parler de moi, comme ça je vais te dire ce que moi j'ai changé, et puis on verra aussi les autres comportements. Donc ça va déculpabiliser. Le secret, c'est pas de ah j'étais con, oh j'aurais pas dû, oh je suis nul. Non, j'ai fait ce que je connaissais en son temps, parce que c'est ce qu'on m'avait appris, c'est ce que je voyais, et c'est ce qui marchait. Voilà. Aujourd'hui, ça ne me correspond plus, je ne suis plus d'accord avec ça. Et la première chose pour changer ces comportements, c'est les reconnaître. Pas chez les autres. Pas chez ta femme, pas chez ton gosse, pas chez ton patron, pas chez les istes, pas chez les ismes, pas à l'extérieur, dans toi. Comment moi, quand je ne reconnais pas mes rêves que j'ai pas vécus, quand je ne reconnais pas mes parts d'ombre, comment inconsciemment, je vois partout chez les autres ce qui va pas ou ce qu'ils devraient faire. Et dans cet élan de bienveillance, dans cet élan d'amour, inconsciemment, j'utilise des formes de manipulation.
pour obtenir de l'attention, pour me sentir considéré, pour me sentir utile. Il y a toujours une intention bienveillante. Quand tu vas vers une personne, même pour lui casser la gueule, il y a toujours une intention bienveillante. Oui, te protéger, te sauver, t'exprimer, exister, c'est toujours une intention bienveillante. C'est en ça que, rassure-toi, tu n'es pas le mal. Tu as une envie de bien, et parfois elle s'exprime. Comme pour avoir la paix sur cette terre, on envoie l'armée, des bombardements partout. Donc l'intention est bonne, on veut la paix, et pour ça, on fait la guerre. Hein? On veut que nos jeunes filles soient bien éduquées, et pour ça, on fait la promotion du porno, des shorts à la touffe, du booty shake, de monte ton cul, monte ton cul, monte ton cul. Et on fait la promotion en même temps des valeurs, de la dignité de la femme. Il y a comme un décalage, tu vois. On voudrait que les garçons, les hommes, ils soient dignes, ils aient des ambitions chevaleresques, nobles, et on leur montre des politiciens qui nous volent, où il y en a très peu d'honnêtes, des stars de la télé bêtes, qui ne pensent qu'à baiser, sortir en boîte, se payer des bouteilles, se taper. C'est difficile, hein. Donc, reconnaître que cette société est malade, que cette société est déréglée, qu'il y a un inversement des valeurs, et qu'on est des êtres influençables, et que pour survivre dans cette jungle, on a suivi la meute, un moment. Comment faire lorsque notre bulle de protection est touchée? Nora, eh ben tu acceptes, ma chérie. Tu acceptes. Le bouclier, il ne protège pas toujours. Parfois, il faut que tu sois en contact avec les autres. Le risque de ce bouclier aussi, c'est de m'isoler. Il y a moi et le reste du monde. Parfois, si ce bouclier il est touché, c'est parce qu'il doit être touché. Parce que peut-être là, tu as une sensibilité qu'il ne faut pas protéger, qu'il faut reconnaître. Qu'est-ce que ça touche en toi quand on touche ce bouclier? Qu'est-ce qui est touché? Ta fragilité? Ta peur de décevoir? Ta peur de ne pas plaire? Ta peur d'être seul? Ta peur de la mort? Ta peur de te tromper? Parfois, bien sûr, il y a des trucs dans la relation de couple et de relation, comment dire, intime. Bah, on perce le bouclier à chaque fois. Elle sert à ça, cette relation. Est-ce que ça répond à ta question, Nora? Et souvenez-vous, là, je donne une réponse spontanée du cœur, c'est loin d'être complet, hein. Fais-toi confiance à toi, pose-toi la question. Tiens-moi, Nora, qu'est-ce qui est... Quand ce bouclier est traversé, la question, c'est pas le bouclier en vérité. Qu'est-ce qui est touché à l'intérieur? Et c'est pour que tu le soignes, pour que tu le reconnaisses, pour que tu en pleures, pour que tu le libères, pour que tu lâches prise, pour que tu t'interroges d'où ça vient. Il y a un travail à faire sur la plaie. Quand quelqu'un te réveille une douleur, il ne la crée pas. Les gens réveillent des douleurs chez toi. Et le réflexe, c'est non, j'ai pas mal. Ouais, tu m'as fait mal. Ou non, j'ai mal, mais c'est rien. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça vient? Où est-ce que j'ai pas regardé dans les 7 premières années de ma vie? Difficile de s'en souvenir. Cynthia, comme en école de commerce où on nous apprend à tricher. Oui, Cynthia. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ben ouais. Mais à l'école, on nous apprend tellement de choses mauvaises déjà à l'école. Je te parle au niveau des comportements. On nous apprend tellement de conditionnements à tuer la créativité, à tuer la complicité. On ne peut pas collaborer avec nos amis, on ne peut pas leur donner les réponses. On est en compétition avec ceux qu'on aime. Alors qui est le meilleur, qui est le plus aimé de la... C'est une compétition constante. Comment veux-tu créer des êtres sains et apaisés quand du lever au coucher, tu es en compétition avec la norme, avec la note, avec la moyenne de la classe, avec ce que ton âge, avec le premier de la classe, avec le dernier. Oui, mais en maths, t'es comme si elle... Foutez la paix au môme, purée. Foutez la paix au môme. Ne généralisons l'enseignement à l'école, merci. Je sais pas ce que tu as voulu dire, Nina. Ouais, les généralités, ça dérange des fois, hein. Et pourtant, des fois, ce qui dérange, c'est ce qui est vrai, hein. Et j'étais beaucoup à l'école et j'y travaille encore aujourd'hui beaucoup, j'en fréquente beaucoup. Donc, si tu veux peut-être nous mettre un mot sur ton rapport à l'éducation et ce que tu fais toi et comment toi tu éduques. Et c'est vrai qu'il y a un grand dogme. Notre système scolaire en France est montré du doigt et désigné comme l'un des pires au monde, hein. Donc, c'est évident que toi, en tant que prof, écoute bien. Je vais prendre un autre exemple pour que tu comprennes. Elle est là la difficulté. Quand un médecin, une infirmière, un aide-soignant, un brancardier, un infirmier, tous les gens de la médecine, d'accord, qui ont décidé de faire ce métier pour soigner, pour aider, pour éradiquer les maladies, est-ce que tu crois qu'ils sont conscients que tout ça,
est dirigé bien plus haut par des groupes pharmaceutiques, par des milliardaires qui n'ont qu'une envie, c'est distiller de la chimie qui tue les gens. Est-ce que tu comprends que inconsciemment, on peut collaborer à un système sans s'en rendre compte? Donc ça, c'est vrai aussi, on le voit dans le marketing, on le voit dans plein de choses, on l'a vu dans le capitalisme. Et notre école, elle a été créée pour le capitalisme. Allez vous renseigner sur la création de l'école au 19e siècle, à quoi ça servait. Donc c'est évident que si aujourd'hui tu es institutrice, tu es prof, tu es enseignante, si je parle de l'école, tu vas te sentir touché, je comprends tout à fait. Maintenant, je n'accuse pas une personne, mais c'est vrai que les généralités, parfois l'observation fait que ça fait 19 ans que j'ai des enfants scolarisés. Ça m'est arrivé 2 années de trouver un enseignant, une maîtresse notamment en primaire, où ça se passait bien, qui respectait, comment dire, qui avait compris le fonctionnement de l'enfant, qui avait décidé de faire d'autres pédagogies et qui n'était pas prise dans la punition, les règles, la fermeté, le diktat, la comparaison. Tu sais, quand tu fais quelque chose tout le temps et que les autres à côté de toi font la même chose, on finit par croire que c'est normal. Mais bon, si tu es dans l'enseignement, ce serait bien qu'on s'appelle ou qu'on se croise et qu'on échange nos idées, parce que là, c'est pas toujours évident. Et comme je le dis au début du live, si quelque chose te touche profondément, c'est qu'il est temps pour toi d'aller voir ce qui est touché chez toi. Parce que moi, je dis, qu'est-ce que ça touche chez toi? Oui, je comprends que ça te dérange, et comme je l'ai dit au début du live, ce qui te dérange, il y a quelque chose à aller voir. C'est la particularité des êtres humains. Tu sais, éduquer à pas souffrir, à pas avoir mal, à se protéger, à pas avoir de virus, pas de microbes, pas de bactéries, pas de rien du tout. Eh ben, quand on est dérangé, on n'aime pas ça. Ben, tu te prives de 50% de la vie. Dans la vie, il y a 50% de choses qui vont t'arranger, qui vont te mettre en joie, ben, c'est bon de les accueillir. Et il y a 50% de choses qui vont te déranger. Alors bien sûr, il y en a, c'est vital, si ça dérange ton intégrité physique, si ça dérange comment dire, l'immédiateté de la vie, arrête ça tout de suite. Et parfois, quand t'es dérangé, c'est là que quelque chose de nouveau commence. Donc je vous souhaite à tous d'être dérangés, d'être chamboulés, d'être perturbés. Et c'est vrai que des fois, tu sais, je suis direct et comment dire, parfois radical. Et je le dis souvent aussi, tu sais, cette chaîne, on a la liberté. Quand à un moment, s'il y a des propos ou des sujets qui te heurtent trop, parfois j'ai parlé d'agression sexuelle, de choses comme ça. Quand il y a des choses qui touchent personnellement, des fois le mieux c'est de faire stop hein, et d'aller regarder autre chose. Alors Hélène, j'apprends à mon fils qu'il ne doit être en compétition qu'avec lui-même. Et c'est la meilleure. Si on a une, bien sûr que c'est la meilleure. Être un meilleur soi-même. Est-ce que tu es meilleur que toi hier? Est-ce que tu es meilleur que toi il y a un mois? Et à l'extérieur, tu identifies des modèles pour les copier, pour t'inspirer d'eux, pour être attiré par eux. Et c'est bien d'avoir des modèles qui soient au-dessus de toi, d'avoir des gens plus forts que toi dans une discipline et de le reconnaître. Comme toi, tu es certainement plus fort qu'eux dans d'autres disciplines. Et c'est ça qui crée l'équité. Je suis enseignante et je me bats pour contrer ce que tu penses et à garder peut-être de ta scolarité, mais je conçois que certains profs ne soient pas bienveillants par manque de formation, de passion, d'amour. Bah, tu vois, on pense la même chose, donc Nina. Donc ça, ton message, il est très chouette. C'est un message à 2 étages. Donc le premier étage, il y a toute la partie où tu es surprise et je ne parle pas de ce que je pense, Nina. Je te parle de mon expérience. Mon avis ne compte pas. Je te parle de mon expérience, des échanges que j'ai eus avec les professeurs, les conseillers d'orientation en tant qu'élève, en tant qu'éducateur, en tant que prof, parce que je l'étais aussi, prof de PS, j'ai joué ce rôle un petit peu, et aussi là aujourd'hui en tant que parent. Donc, et derrière, tu vois, on finit par être d'accord. Donc il y a un truc que moi j'aime bien, c'est de parler tout de suite de qu'on est d'accord. Donc oui, ce système est corrompu, comme le système politique, comme le système éducatif, comme le système bancaire. Aucun de nos systèmes est épargné. Comme le système médical, comme le système social. Et notre but, et je suis ravi de voir que toi comme moi, tu rentres dans ces milieux pour les infiltrer et à l'intérieur, sauver ce que tu as à sauver. Et ça n'empêchera pas que certaines personnes te partageront leurs difficultés de scolarité. Le fait d'avoir été jugé, rabaissé, critiqué, comparé constamment, ça crée des choses. Et on a vécu ça à la maison, oui. On a vécu ça au sport, oui. Et on a aussi vécu ça 8 heures par jour en classe pendant une vingtaine d'années pour certains d'entre nous. Donc ça laisse des traces. Et comme tu dis, il y a des professeurs qui n'ont pas la passion,
qui n'ont pas la pédagogie, et qui, on a fait ce métier comme policier, comme il y a plein de métiers qui étaient des métiers de sacerdoce, de passion, de dévouement, et ce sont des métiers qui sont devenus des métiers de sécurité de l'emploi, de fonctionnaires. Non, tu peux pas, tu peux pas. Tu fais semblant avec des boulons, tu fais semblant, je sais pas, avec de la mécanique, avec des humains. À un moment, tu peux plus faire semblant, notamment avec des enfants, avec la vie trépidante et avec ces générations actuelles où sur Internet, il te donne 4 avis différents de ce que le prof dit. Ça va très très vite, hein. Ça devient un boulot difficile d'enseigner. Ouais, tu n'aimes pas les généralisations, Nina, je comprends bien. Et ça t'appartient. Tu sais, moi, j'aime pas la pluie et des fois il pleut, quoi. Tu vois, donc, ouais, t'aimes pas les généralisations parce que ça englobe tout le monde et ça dérange. Donc, on peut faire quoi? Tu veux qu'on dise, parle de quoi? On va changer le mot. C'est quoi une constance? C'est un avis général? Je sais pas comment dire. Ouais, ça se passe souvent comme ça en classe, quoi. Il y a quelqu'un qui est là et qui te dit si t'es bon, moyen ou mauvais. Est-ce que tu feras de ta vie ou pas? Il y en a bien beaucoup qui font ça. Et justement, c'est parce qu'il y a ce constat-là que depuis 10 ans, j'ai changé mes pédagogies et que j'ai appris un milliard d'autres choses et que je souhaite bien intégrer, comme je vous l'ai dit, le ministère et que là, j'interviens de plus en plus dans des lycées et avec les rectorats, notamment auprès des profs, pour les reconnecter à l'importance de leur métier, leur donner des outils. Et de vérifier aussi, est-ce que c'est le boulot que tu veux? Parce que quelqu'un qui n'a pas envie, tu peux lui donner la meilleure caisse à outils, ça ne marchera pas. Tu triches pas avec la vie, tu triches pas avec la pureté des gamins dans l'innocence, et tu triches pas avec la colère et l'énergie et le feu de ceux dans l'adolescence et des jeunes adultes. Tu ne peux pas tricher avec eux, en plus ils sont 30. Comment tu vas craquer? Il y a un manque d'intelligence émotionnelle avec certaines psychorigidités et dans certains corps de métier. Ouais, ouais, c'est exactement ça, il y a un manque. Il y a des métiers où la force prévaut. Voilà, on a une civilisation où la force prévaut. Et dans certains métiers où quelqu'un a pouvoir sur les autres, il y a un moment, il n'y aura ni explication, ni reconnaissance de cet or, la force. Allez, stop. Et je l'ai été aussi comme ça, j'étais très punissant, toi t'es viré du cours, toi tu fais des pompes, toi je veux plus te voir. Parce qu'en tant qu'enseignant, je ne reconnaissais pas mes limites. Non, non, il y a le groupe, il y a le programme, non, il y a un individu qui est bloqué là. Et je ne savais pas m'occuper de lui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met de côté ou on exclut. Je comprends, c'est le système. On exclut. Alors que dans l'éducation que j'ai aujourd'hui, quand j'ai un nœud avec un élève, je dis plutôt au groupe, hey, continuez de votre côté, vous ça va, faites l'exercice, je m'occupe de Bibi 3 minutes, et je reviens. Et puis on va faire du bien à Bibi au lieu de l'exclure, s'occuper de lui, nourrir son besoin, voir si pour justement lui donner ce temps particulier et ensuite le réintégrer dans le groupe. C'est ça la base de l'éducation. Ce qui va bien, on le laisse tourner et on va voir les cas particuliers qui ont besoin de plus d'aide que les autres et après on les réinjecte dans le groupe. Je te rejoins là-dessus, je suis en plein projet pro. Ce qui m'enchante, me fait peur, m'excite et me nourrit. Ben, bravo Nina, bravo pour ce coffret pro. Bravo de faire bouger les choses. Des fois, il n'y a pas besoin de changer de métier, il n'y a pas besoin de changer de lieu, il y a besoin de changer la manière dont je fais les choses. La lumière que je mets dans l'énergie, l'objectif, les outils. Je vais faire la même chose avec un autre regard, dans une autre dimension, avec un but précis. Ce qui nous fait peur et ce qui nous dérange, c'est exactement là où nous devons aller. Ouais, Jacques, bien sûr. Et ça, c'est très masculin. Tu sais, on a déjà cet élan, nous, les petits garçons, d'être souvent, jusqu'à un certain âge, c'est équitable avec les filles, et on continue d'être intrépides. La testostérone, toutes les autres hormones masculines nous poussent au comportement à risque, tout ça. Et donc, on aime souvent tenter les risques. Et c'est vrai que la femme, souvent, avec moins de ces hormones, plus le poids de la société qui la cantonne à d'autres tâches, ben, elle prend moins de risques. Et donc, c'est très masculin de dire, ah, si j'ai mal, c'est que je vais apprendre. Et dans le divin féminin, la femme, le divin féminin étant plus sensible aux agressions, à tout ça, c'est oh, si j'ai mal, il faut que j'évite. Et c'est difficile, parfois, quand on est pris par un fort féminin, même chez moi jusqu'à 17 ans, j'avais un fort féminin, dès que quelque chose faisait mal, je fuyais, je ne voulais pas. Et c'est après que quand j'ai pris plus de masculin, donc aujourd'hui, le défi qu'il peut y avoir chez certaines femmes, c'est identifier quelles sont les douleurs qui m'indiquent qu'il faut que je quitte une situation, il faut que j'arrête un comportement parce que l'extérieur me nuit, et quelles sont les douleurs, comme quand je fais du sport, comme quand j'apprends une nouvelle langue, comme quand je construis ma maison, comme quand j'accouche. Il y a des douleurs, quoi. Et ces douleurs, elles m'amènent vers moi en mieux, elles me font grandir.
Donc comment je peux identifier l'individu qui me critique, qui me rabaisse, qui me manipule, qui me condamne, qui m'écrase, et ça me fait des douleurs. Et j'identifie aussi l'individu qui, par ces douleurs qu'il m'envoie, me questionne, m'interroge, me chamboule, me fait me projeter. Tu saisis la différence? Bonsoir Ludo. Oh, André Richard Nam, que je salue. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui ne saluent pas. Je ne vous salue pas. Et André Richard Nam, notre pionnier du Muay Thai français, on est tous ses enfants et ses petits-enfants. C'est Dina aussi, un pote karatéka. Voilà pourquoi je fais tout différemment du mieux que je peux pour sortir de cette généralité. Eh bien, merci. Alors, Nina, il n'y a pas de généralité, mais tu veux en sortir. Bien sûr qu'il y a des généralités, et bien sûr qu'il y a plein de boxeurs. J'étais boxeur, videur de boîte de nuit, amant intempestif et jamais rassasié. Je peux dire qu'il y a des généralités, bien sûr. Quand notre ego domine, il y a des généralités, bien sûr. Merci pour ton rire. Bon, tu sais quoi, je crois qu'en vérité, c'était très riche comme live. Là, j'ai pas envie de faire le prof, de te sortir les comportements. Là, c'est pas, ça fait combien... Quelqu'un peut me dire, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Parce que tu vois, j'ai bien aimé ce partage du dimanche, là, où chaque interaction, chaque idée nous nourrit, c'est très riche. Hein. Il y en a, et je n'aime pas cela pour n'importe quel métier. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Et s'il y a une question sur... Merci beaucoup, 41 minutes. Est-ce qu'il y a une question sur comment démasquer, justement, quels sont les comportements? Je pense que je préfère fonctionner sous forme de questions, là. Quels sont les comportements inconscients, dissimulés, cachés, que j'utilise tous les jours et qui inconsciemment produisent l'inverse de ce que je veux et en vérité coupent et cassent la relation? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et puis sinon, après ce bon moment, on peut aussi se faire un bisou et aller vaquer à nos occupations. Pour les bonnes nouvelles, dans la semaine arrive le lien pour mon agenda. Donc je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent des rendez-vous pour le coaching, vous n'osez pas trop. Et bien là, voilà, je me suis associé avec un ami, on a créé un agenda, tu n'auras qu'un lien à cliquer dessus. Il y a mes disponibilités, tu n'as qu'à cliquer sur le jour. Ensuite, il y a un petit questionnaire, hein, bien sûr, numéro de téléphone, mail, 3 ou 4 questions, et pour un peu te connaître, cibler la problématique, et surtout voir pourquoi tu m'as choisi moi et pourquoi tu veux travailler avec moi. L'autre proposition, si individuellement tu ne sens pas le besoin ou pas les moyens, eh ben, tu peux aussi me proposer à tes structures. J'interviens, souviens-toi, dans les écoles, les clubs sportifs, les entreprises, pour différents sujets qu'on définit ensemble. Et tout ce qui est autour de la confiance en soi, de la motivation des équipes, de fixer des objectifs, aussi de percer les abcès, de reconnaître les difficultés, d'apporter du bien-être et de l'espoir. Donc voilà, si tu veux me proposer à ta direction, au RH, j'ai des plaquettes, j'ai des choses pro, et je peux leur faire glisser, envoie-moi un mail ou un message privé, je te fais glisser ma plaquette et tu peux la partager. Salut Julien. Hélène, le coaching à distance, est-ce que c'est possible? Merci pour ta question Hélène, et tu sais, parfois je réponds aux questions par une autre question. Depuis tout à l'heure que tu es avec nous en ligne, Hélène, comment tu te sens? Est-ce que quelque chose va bien? Qu'est-ce qui te traverse par rapport au début du coup de fil, même si tu allais déjà très bien par rapport au début de la vidéo? Comment tu te sens là, à travers cette écoute? Merci Cynthia, bisous. Tu fais un bisou à la famille, hein. Merci beaucoup. Alors pour répondre à ta question, tout est possible. Et bien sûr qu'à distance c'est possible, bien sûr. Je préfère, là, dans la même pièce, et si tu savais le nombre de séances que j'ai fait au téléphone et ou par visio, la vibration, l'énergie, elle passe. Si tu es ouverte, que tu es prête à entendre, que ça soit par une vidéo, que ça soit par un podcast, que ça soit par quelqu'un que tu connais pas, une hypnose sur Internet, ça va rentrer. Bien sûr que oui. C'est toi qui ouvres la porte, c'est toi qui décides si ça marche ou pas. Et évidemment,
la rencontre dans la même pièce a une puissance et un effet différent. Allez, encore, je vous laisse encore une dizaine de minutes s'il y a une question ou une orientation, s'il y a une piste ou un questionnement sur les comportements, t'hésites, hein. T'as pas envie de te livrer, hein. Tu sais ce que tu veux faire, tu dis oui, ma cousine, elle fait ci, ou tu dis oui, mon frère, il fait ça, tu vois, tu parles de quelqu'un d'autre. Je vais aussi la semaine prochaine, là, ce week-end, je pars 3 jours avec Tom Duquesnoy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des jeunes Français qui a été champion de l'UFC. À 25 ans, il a pris sa retraite et il est complètement parti dans le chamanisme. Et je vais passer 3 jours avec lui à Dunkerque, vendredi, samedi et dimanche, pour justement des soins chamaniques et une initiation et quelque chose d'encore plus profond. Donc le live de dimanche prochain va être, je sais pas, parce que je sais pas comment je vais revenir. Donc voilà les bonnes nouvelles. Et l'autre bonne nouvelle, j'ai fait une vidéo avec un humoriste qui s'appelle Noman Osni. Je suis pas très fort pour les liens, tu peux le noter. Noman Osni, qui est très très drôle et qui a une particularité, parce qu'il est, il est tout comme moi pour la dépénalisation du cannabis et arrêter avec cette hypocrisie et ce mensonge d'État depuis des années. Et donc il fait des vidéos, j'irai fumer chez vous. Et devine chez qui il est venu fumer, c'était vendredi je crois. Donc la vidéo sera en ligne certainement dimanche. Et c'est très drôle. Je t'invite à regarder Noman Osni. Il fait aussi un one-man show. Il a fait plein de vidéos. Euh, et j'ai beaucoup parlé voilà, de l'alimentation. On donne des recettes. Donc c'est un chouette moment. Et on avait fumé des trucs d'une autre planète. Et j'ai hâte de voir ce qu'on s'est dit. Je me sens bien et puis j'avance dans mes questionnements. Tes lives me boostent. Donc tu vois Hélène, si le live te booste, eh ben imagine, comme j'aime le dire, imagine là que pendant 1 heure ou 1 heure et demie, si tu prends une séance au téléphone, ce sera toute cette énergie, au lieu qu'elle soit un peu dilapidée partout comme on le fait, c'est déjà très agréable, c'est comme un laser, c'est travailler pendant 1 heure ou 1 heure et demie sur cette problématique. Une partie de toi qui a un problème, c'est une partie de toi qui dit hey, occupe-toi de moi, s'il te plaît. Ça fait des années que tu me négliges, ça fait des années que tu me regardes pas. Ouais, peut-être je vais te prendre 1 heure et demie pour commencer. Puis peut-être en tout, ça va durer 3 semaines, ou peut-être 3 ans, ou peut-être 3 mois. Mais 3 ans, c'est quoi dans ta vie? Donc, exactement. Tu vois, ça marche. Donc, pour ça que je me dis qu'un bon coaching personnalisé pourrait me faire le plus grand bien. Eh ben, Hélène, tu t'en dis des bonnes choses? Est-ce que tu as encore besoin de la confirmation des autres? Tu te rends compte que là, à l'intérieur, il y a une partie de toi qui dit oui, ça me ferait du bien. Et vous sentez, quand je vous dis qu'on a parfois, c'est notre ego qui a besoin d'un soutien constant. Et tu penses que c'est bien? Et tu crois que ça vaut le coup? Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Et on pense que c'est de la politesse. Ça, c'est un des comportements les pires. D'avoir la flamme intérieure qui te dit vas-y et de sentir le mental, pas qui te demande de vérifier par toi-même, qui demande l'avis de quelqu'un d'autre. Débarrassez-vous de ça au maximum. Vis ton expérience. Si c'était pas bon, tu le sauras, tu prendras la leçon. Si tu suis le conseil de quelqu'un, si ça marche, c'est parce que lui t'a dit ah c'est grâce à lui, ah c'est grâce à toi. Et si ça marche pas, c'est à cause de lui. Ça déresponsabilise. Demande des avis, mets-les dans toi et dis ah c'est celui-là que je veux, tu vois. Et sans validation externe, c'est super important. Débarrasse-toi définitivement de cette question. Qui a vu ce film et qui vient avec moi? Non, non, je ne veux pas savoir qui l'a vu et je vais y aller toute seule. Je veux découvrir. Et là, l'enseignement, il est profond. Si jamais c'est pas ce que tu veux, tu le sens immédiatement. Il n'y aura pas ma petite voix qui dit mais si Aurèle, il a dit, il fallait que j'insiste, mais si, mais... Non, non. Que tu remplaces la voix de ton père, la voix de ton mental, la voix de la société par la voix d'un coach, c'était toujours pas libre. C'est pas parce que tu choisis ton maître que tu n'es plus esclave. Le rôle de l'accompagnant, c'est de te faire trouver tes réponses. Bien sûr, si parfois il n'y en a pas, je peux te faire des suggestions, et dans ces suggestions, laquelle te paraît le mieux. Et toi, tu avais la réponse dès le départ. Je sentais au fond de moi que ça me ferait du bien. Si en tant qu'être humain, si tu crois pas ce qui vient du fond de toi, qu'est-ce que tu vas croire?
Quand on est habitué à fuir, comment peut-on casser le schéma? Super belle question, Amanda. Merci pour ta sincérité. On terminera là-dessus si tu veux bien. Euh, je serais tenté de te questionner. Qu'est-ce que tu fuis? Ne réponds pas là, hein. Laisse-toi le temps tout à l'heure. Tu te fais un peu de shadow, un peu de pompe, un truc physique pour éliminer l'énergie physique, un peu de respiration pour te centrer, et tu dis qu'est-ce que je fuis? Et la réponse va venir. Et sois surprise. Bien sûr, tu peux fuir, par exemple, quelqu'un qui te contrôle. Tu peux fuir la domination. Des fois, on a quitté nos parents, notamment vous les jeunes filles, pour ça. On a fui plein de pression inconsciente pour pouvoir être libre. Et il y a un autre truc qui est très difficile. Des fois, on fuit le bonheur. On peut fuir la joie. On peut fuir la facilité. Parce qu'on n'y croit pas. Parce que non. Demande-toi qu'est-ce que tu fuis. Le plus souvent, qu'est-ce que tu fuis? Et après, voilà, ça demande aussi ça des questionnements, un accompagnement précis, mais c'est là. Je te donne l'exemple quand j'accompagne des enfants fugueurs, quand souvent les parents me disent ouais, mon fils il fugue, mon fils il fugue, et souvent les parents se questionnent, tu vois, l'autre est parti, ou ouais, mon mari est parti, ma femme est partie, tu dis mais qu'est-ce qu'il va chercher dehors qu'il n'a pas à la maison? Ça sous-entend qu'à la maison il y a tout. La deuxième question que je leur pose, je leur dis alors d'accord, on va se demander qu'est-ce que la personne qui fuit, qu'est-ce qu'elle va chercher là-bas, ok? Et il y a une autre question qu'on a oubliée. Qu'est-ce qu'elle fuit ici? Qu'est-ce qui fait que là, elle n'est pas bien et qu'elle s'en va? Donc la question magique, tu vois, comme je t'ai dit, tu dépenses l'énergie, ensuite tu te calmes et tu te poses la question, je fuis parce que j'ai peur de, et tu fais le silence. Et une réponse va venir. Et tu peux dire aussi, je fuis parce que j'ai besoin de. J'ai connu par exemple des gens qui étaient très bien en couple, et parfois ils se créaient des disputes, ils s'engueulaient, l'un allait au foot, l'autre allait avec ses copines, alors qu'ils s'aimaient comme des fous. Et quand tu les mets en hypnose ou quand tu les mets en conscientisant, ils se rendaient compte, dans notre couple, dans notre truc, on était tellement fusionnels, on a tellement nourri notre besoin de faire ensemble, d'être ensemble, qu'on avait oublié l'un et l'autre notre besoin de liberté. On avait besoin des deux. Et parfois, n'arrivons pas à dire ouais, j'ai besoin d'un temps seul, ouais, je voudrais aller voir mes potes, on a peur d'être jugé, on a peur que l'autre dise non, on a peur des conséquences. Donc pour notre mental, il est plus facile de fuir, de créer une dispute pour pouvoir les légitimer d'être heureux ailleurs. Voilà ce que je voulais te partager. Alors, ça va être ok pour moi parce que là, les lumières artificielles m'éclatent. Et en plus, je ne suis pas tout seul et je vais retourner continuer ma soirée en charmante compagnie. Et demain, je commence la semaine avec un super coaching. Je suis trop content. Et plein de choses qui se décantent. J'ai passé mon temps cet été à faire des visualisations, pas à écrire, hein, à me voir coacher, à me voir en séminaire, tu sais, à rêver, à rêvasser, comme je rêvais mes victoires. Et ben, ça marche de plus en plus. Et merci Amanda. Et la deuxième question maintenant. Pourquoi tu fuis le conflit et le jugement? Qu'est-ce qui te fait peur dans le conflit? D'être détesté, de perdre l'amitié? Et alors certainement parce que tu es une personne qui aime les relations équilibrées, stables et harmonieuses. Donc ça te confirme que toi, c'est tes relations privilégiées. Et en même temps, rappelle-toi que dans le monde, il y a du conflit. Et pareil sur le jugement. Ça te rappelle que toi, tu préfères l'impartialité, tu préfères ne pas te faire d'étiquette. Donc forcément, quand quelqu'un t'en met une, ça te donne envie de fuir. Et ces fragilités ne te permettent pas de rencontrer les autres. Donc protège-toi et de temps en temps, accepte le conflit pour voir où ça mène, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau derrière ce conflit. Il y a des gens qui vont dire oh, t'es grosse, toi, t'es moche, t'es bête, oh, tu danses mal. Puis derrière, ça va être des super amis. Alors il y en a qui vont dire oh, t'es trop belle, je suis trop content de te voir, tout est génial. Il n'y a pas de conflit avec eux. Et derrière, c'est des coups de poignard dans le dos. Parfois, bah, reconnecte-toi au conflit. Et puis voilà, sur les jugements, reconnecte-toi, tu en as parfois. Et puis si tu as envie de préciser, d'aller nettoyer définitivement ce blocage et d'aller voir le cadeau derrière les jugements et derrière le conflit, ben, tu peux me contacter pour une séance personnelle si tu veux. Salut Bac. Oh, salut Nina. Avec plaisir Amanda, merci pour ce que vous faites aussi. Allez, je vais y aller. On se laisse quelques secondes pour se dire au revoir. Passe une très bonne semaine. Ciao. Bonne soirée. Bonsoir Isabelle. Ciao.
Je baisse un peu la lumière, tu vas moins me voir, mais j'aurai les yeux moins éclatés là. Allez, ciao, à bientôt. Pour ceux qui arrivent, tu peux mater le replay. Allez, s'il te plaît, partage aussi pendant qu'on est à chaud là. Hein. J'oublie souvent. Hein. Le partage plus important que les petits pouces là. Mettez des partagez cette vidéo. Bonne soirée. Salut, bonsoir Daniel. Bonne soirée Amanda. Allez, ciao, ciao. Bonne nuit Hélène, merci. Merci beaucoup pour la participation. Donc, allez, encore un petit partage, encore un petit cadeau. Partage cette vidéo, qu'on la diffuse. Bonne soirée Nora. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao. Ciao.